Ah, ces nombres relatifs. Ce n'est pas toujours simple. Voici un exercice qui va t'apprendre à bien manipuler les signes plus, moins, multipliés avec des parenthèses. Comment naviguer et quelques conseils. Si tu préfères apprendre par la pratique d'abord, commence le sujet par apprends en t'exerçant. Tes essais, les réussites comme les erreurs, te permettront de deviner bon nombre des modes opératoires. N'omet pas toutefois de revenir sur les bases pour asseoir ton apprentissage sur des connaissances bien fondées. Retourne à la table des matières. Alors, allons vers les exercices. Addition et soustraction de nombres relatifs avec les pertes et les gains. C'est l'exercice que je veux que tu regardes avec moi. Est-ce un gain ou est-ce une perte? Ce jeu consiste à remplir ce tableau comme le ferait un banquier. Ainsi, dans la première opération, tu considéreras 3 comme un gain grand G et moins 9 comme une perte grand P. Le bilan est une perte que tu inscriras sous résultat du jeu. Enfin, tu effectueras le calcul avec la calculette et ainsi de suite. Tu vas vite comprendre que grand P et grand G sont les distances à zéro des nombres relatifs. Clique ici. Alors, 3, c'est comme plus 3, donc c'est évidemment un gain. Moins 9 est une perte. Le résultat du jeu est une perte, puisque 9 est plus grand que 3. Et le calcul, la différence P moins 3, 9 moins 3, ça vaut donc moins 6. Moins 3, c'est une perte. Plus 6, un gain. Le résultat du jeu est un gain. Et 6 moins 3, eh bien ça fait plus 3. Moins 4, c'est une perte. Et plus, entre parenthèses, moins 5, tu ajoutes une perte. Donc c'est une perte. Bof. J'ai deux pertes qui s'ajoutent, donc ça fait une perte. Et la perte, eh bien, elle vaut moins 9. Moins 14, c'est une perte. Et plus, entre parenthèses, plus 21, tu ajoutes un gain. Donc c'est un gain. Youpi! Voilà. Comme le gain est supérieur à la perte, c'est un gain. Et le calcul, 21 moins 7, ça fait 21 moins 14, ça fait 7. Plus 5, gain. Et moins, entre parenthèses, moins 4, c'est l'opposé d'une perte. Donc c'est encore un gain. Youpi! La somme est un gain. Et le résultat, c'est plus 9. Plus 5, c'est un gain. Ah, moins 9 plus 12, je vois que 12 est supérieur à 9, donc c'est un gain. Et le bilan, 5 plus 3, c'est encore un gain, qui vaut plus 8. Et moins, entre parenthèses, moins 2, c'est l'opposé d'une perte. Donc c'est un gain. Eh oui. Youpi!
Et là, moins 9 plus 6, la perte est plus grande que le gain, donc c'est une perte. Le résultat du jeu, eh bien c'est une perte. Et qui vaut donc moins 1. Et moins 2 fois, entre parenthèses, plus 5. C'est l'opposé d'un gain. Donc c'est une perte. Bof. Et oui, encore une perte. Et moins, entre parenthèses, moins 4, c'est l'opposé d'une perte. Donc c'est un gain. Youpi! Bon, les pertes étant plus grandes que le gain, ça fait une perte. Et 10 moins 4, ça fait donc moins 6. Et moins 2 fois, entre parenthèses, moins 4, c'est l'opposé d'une perte. Donc c'est un gain. Youpi! Alors, je vais faire exprès de faire une petite erreur pour que tu vois ce que ça donne quand je me trompe. Donc c'est un gain. Et plus, entre parenthèses, moins 9. Tu ajoutes une perte. Donc c'est une perte. Bof. Et comme la perte est supérieure au gain, le bilan est une perte. La perte vaut encore moins 1. Cette présentation t'a-t-elle convaincu? Alors, demande-nous les notices d'installation et de lancement de Clique ici pour apprendre en jouant avec le didacticiel. Youpi!